Dans cette vidéo spéciale Starlink, on va vous faire voir comment on passe de cette antenne-là en ça, cette antenne Starlink extra plate qui peut fonctionner sur le toit de n'importe lequel de vos véhicules, camions aménagés, camping-car. Si ça vous intéresse, suivez le tuto, je vous fais voir comment on la découpe, comment on fabrique la boîte. C'est parti, suivez-moi. Salut tout le monde! Regardez ce qu'on a reçu aujourd'hui par la poste. Notre Starlink. On va commencer par le déballage un petit peu, voir ce qui est arrivé dans ce colis. Donc, on va faire comme ça, vous allez tout voir. Hop là. Donc là, bien sûr, on a l'antenne avec le pied. Notre antenne qui est là. Voilà. Ça, c'est notre Starlink. Petit carton qui fait voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Petit autocollant Starlink. On a le routeur. On a tout le câble qui est relié à la Starlink, qui est très grand. Et vous allez voir après à la fin de la vidéo, je ne sais pas si ce sera dans cette vidéo ou ce sera peut-être dans la suivante, comment on va couper ce câble, parce qu'en fait c'est un câble propriétaire Starlink, ils ont des câbles qui sont dans un ordre bien précis. On va couper ce câble parce qu'une fois qu'on aura l'antenne sur le toit en fixe du camion, j'ai pas besoin d'avoir les 15 mètres de fil. Ça consomme plus d'énergie, donc en coupant les câbles on va gagner de l'énergie. Et ça ce sera dans la prochaine vidéo. Là, et là, on a, ça c'est la prise qui va servir à brancher le routeur. Et c'est tout. Voilà. Hop là. Donc, je vais vous faire voir comment on va découper cette Starlink ici, là, tout autour, pour retirer ce système. On va retirer ce pied qui est relié au moteur qui se trouve dans cette partie ici là. Donc on va retirer les moteurs pour que l'antenne puisse fonctionner à plat. Alors on a branché la Starlink dehors, j'ai fait les essais, ça marche super bien. Vous allez voir les résultats que je vais vous afficher là. Franchement c'est incroyable par rapport à la 4G surtout. Ça a un débit de téléchargement qui est incroyable. Donc maintenant c'est parti, je vais vous faire voir comment on va découper cette Starlink. C'est parti pour le carnage. Alors l'idée ça va être de la découper ici là à peu près à 2 cm du bord. On va essayer de tracer, si je reste droit là je vais essayer de tracer ça droit, 2 cm du bord. Les connectiques, il y a 2 connexions auxquelles il faut faire attention quand on va découper. Ce sont le fil qui connecte le moteur et ce fil là qui va connecter ensuite votre Starlink au routeur. Les deux sont situés, un ici et un là dessous. Quand vous allez découper, il se trouve en dessous de la partie inclinée. Donc allez, on va tracer ça et après on va découper. Alors pour tracer les traits, pour savoir où est-ce qu'on va découper, il faut qu'on se situe juste en dessous des ouïes qui sont de part et d'autre ici, qui sont au niveau du boîtier du moteur. Donc il faut qu'on arrive à découper au-dessous, parce que si on découpe au niveau des ouïes ou juste au-dessus, on va se retrouver dans le boîtier moteur et ça va faire trop de plastique un peu délicat. Voilà. Donc on a à peu près le tracé de là où est-ce qu'on veut découper. Vous voyez, plus ou moins. Voilà.
Donc ça c'est la première découpe. Après on va voir si on ajuste. L'idée c'est que ce soit que notre découpe qui va rester sur la Starlink soit plate. Parce qu'après je vais venir y plaquer un plexiglas dessus. De manière à refaire une petite étanchéité avant de le remettre dans notre boîte qu'on va fabriquer. On y va tout doucement, hein. Voilà. Allez, hop. Alors on a coupé un tout petit peu haut. On a chaud, on est passé juste à côté des fils. Hein. Vous voyez quand je vous dis qu'il faut faire très attention, là je suis juste à côté du fil mais j'ai pas touché donc ça va bien. On va pouvoir retirer le câble. Ça c'est le câble du moteur. Et on va pouvoir retirer le câble de la Starlink. Donc là on a la partie moteur qui est retirée. Avec notre câble maintenant. On a encore cette partie là qui est là. J'ai coupé un peu haut, donc on va essayer d'enlever. Voilà, ça ne nous sert plus à rien. Voilà à quoi ressemble votre antenne à l'intérieur. Voyez. Donc j'ai mis un petit plastique à l'intérieur pour protéger, histoire qu'il n'y ait pas encore trop de poussière, mais de toute façon on va l'aspirer. Et là c'est parti, on va essayer de faire tout ça propre. Pas comme moi, mettez des lunettes, hein, j'en avais pas, donc faites attention quand même. On va regarder, on va retirer le plastique, on va nettoyer, on va voir en mettant la plaque de plexi que j'ai pris si c'est plus ou moins droit. De toute façon, on va mettre un gros joint ici de silicone sur lequel je vais poser ma plaque de plexiglas. Donc ça me paraît pas trop mal. Voilà à quoi ressemble notre Starlink une fois découpé. Vous voyez, on a gardé 2 ou 3 cm à peu près. Voilà. Donc, il ne nous restera plus qu'à rebrancher uniquement ici, là, sur cette prise ici. Celle qui nous intéresse, c'est celle-là. C'est la connectique qui va au routeur. Celle-là, ici, là, ben, on l'oublie puisque ça, c'était les moteurs. Les moteurs, c'est fini, on n'en parle plus. Ça, c'est découpé. Maintenant, je vais vous faire voir comment il faut qu'on récupère ce câble. Voilà, il faut absolument qu'on récupère ce câble-là, qui est le câble de connexion de la Starlink. Alors, pour ce faire, il va falloir qu'on démonte tout ça.
falloir qu'on démonte les 4 prises, les 4 fixations qui sont là. 1, 2, 3, 4 pour retirer le moteur. Après, une fois qu'on aura fait ça, on pourra faire coulisser le reste. Alors, ce sont des Torx. C'est parti, on dévisse. Alors, pour bien retirer le câble, qu'il faut qu'on arrive à sortir de là, le câble va sortir par là. Il faut bien appuyer sur le premier bouton et faire levier sur le deuxième pour arriver à faire sortir la sécurité. Voilà. Voilà. Ah, regardez, il est là. Bien. On l'a ici, là. Plus qu'à écarter ça. Plus qu'à le déclipser. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Et voilà, on a notre câble. Voilà. Alors maintenant que le câble est dégagé, on va retirer ce petit clip qui sert à rien, celui qui est des deux côtés. On va aussi retirer ce petit, ce sont des aimants, c'est des anti-bruits en fait qui étaient à cause du moteur pour pas que le moteur fasse des interférences. Donc on n'en a plus besoin, donc on va retirer tout ça. Voilà, on a libéré notre câble. Le moteur, bah écoute, il n'a plus besoin. Si vous voulez voir comment c'est fait, ce sont des engrenages comme ça en plastique. Il y a 3 engrenages qui tournent en fait comme ça sur les 3 axes. Voilà. Ça, on n'a plus besoin. Hop. Voilà. Bon alors, on a donc récupéré notre fil, notre câble, qu'on est revenu donc fixer ici, là. Je vais laisser le câble ici, bien dans le creux en bas, là. Je le fixerai avec un petit peu de silicone pour que lorsqu'on est en camion, quand ça bouge et que le fil râpe pas et s'use pas sur les petits composants électriques qui sont là, donc le fil ne bougera pas. Et par contre, je vais essayer maintenant ici, là en bas, de faire une petite encoche pour laisser sortir le fil. Voilà, et par-dessus, après, on va venir mettre un petit plexi qu'on a découpé à la forme dessus, qu'on viendra siliconer, comme ça il n'y aura pas de poussière, avant de le remettre dans le deuxième socle. Voilà, on n'est pas obligé de faire cette opération. Mais moi je préfère, ça évite qu'il y a de la poussière ou des choses qui rentreront dedans, ce sera mieux. Voilà. Parti. On va refaire de la poussière. Je vais mettre un petit point de colle silicone là pour faire tenir le câble. Voilà. Juste, vous voyez, on met bien du silicone là, dans le fond. Ça gêne rien, c'est juste pour que ça tienne un peu le fil. Une fois que ça va être sec, ça bougera plus, ça évite que le câble ne bouge, c'est juste pour ça. Voilà, on va laisser sécher et voilà. Bon alors, maintenant que notre câble qu'on a légèrement siliconé pour pas qu'il bouge, j'ai remis le silicone aussi ici, là, parce que je vais le laisser dans cette forme-là. Maintenant que tout est bien fixé, on va pouvoir mettre un petit plexiglas de protection qu'on va coller par-dessus.
tout simplement. On va retirer la première couche de plastique là-dessous. On va mettre tout autour des vitraux. Bon alors voilà, on a collé le plexi, tout va bien. On a retiré le film de protection dessus. Voilà à quoi ressemble la Starlink. On a fait sortir le petit câble ici, là, qu'on a siliconé correctement. Bon, enfin, c'est pas très grave, comme je vous ai dit, on va le remettre dans une boîte. Donc voilà, ça c'est fait. Il n'y a plus qu'à faire la boîte. Bon, alors le petit cadre en bois que j'ai fait, avec du bois de récup, bois exotique, hein, j'ai commencé à bien le poncer, je l'ai découpé. Alors j'ai laissé la dimension interne pour que l'antenne Starlink puisse passer. Donc on a 51,3 par 31,3. J'ai laissé 1 mm de chaque côté, donc 51,5 par 31,5. Voilà, là je suis en train de terminer le ponçage pour être sûr que ce soit bien plat, pour pouvoir ensuite poser le plexiglas bien dessus. J'ai arrondi les bords. Je ne sais pas si on voit bien là. Je suis en train d'arrondir un petit peu les bords. Hop là, oui, j'arrondis les angles pour que ce soit plus joli. Et je vais redécouper le plexiglas exactement de la même façon derrière en arrondi. Avant de terminer bien le ponçage de ça, je vais le visser sur la planche que j'ai découpée à la même dimension, tout autour. Hein. Mais on voit que les angles ne sont pas nets, donc je vais visser dessous cette planche. Et ensuite, je vais venir terminer de poncer et de polir tout parfaitement, comme ça, ce sera tout bien arrondi déjà sur la base du socle. Ensuite, le dessus sera bien, j'aurai plus qu'à découper mon plexiglas bien arrondi à la bonne taille. Donc là, je fais un trait à 1 cm plus ou moins pour enfoncer mes vis droites. Bon, alors maintenant qu'on a poncé notre cadre, on a bien mis notre fond. Vous voyez, c'est tout bien propre, bien lisse de tous les côtés. Il n'y aura plus qu'à peindre avec la peinture caoutchouc. Voilà. Maintenant, on va mettre le plexiglas dessus pour mettre le plexiglas pareil avec l'arrondi autour et pré-percer tous les petits trous. C'est parti! Plexiglas qui va venir ici, là, comme ça, hop. On essaye que ça reste bien droit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre les 4 vis pour maintenir la plaque en position. Comme ça, on va pouvoir la poncer. Alors bien sûr, quand on travaille le plexiglas, on laisse toujours le plastique de protection des deux côtés pour l'instant. On l'enlèvera à la fin quand tout sera propre et qu'on fera le montage final.
c'est un travail de patience. Hein. Voilà, maintenant que c'est tout poncé et que le plexiglas est exactement à la taille parfaite du bois qu'on a fait dessous, on va pouvoir percer les trous des vis qu'on va mettre ensuite pour refaire l'étanchéité au-dessus de notre Starlink. On va chanfreiner tout ça et il n'y aura plus qu'à visser la dernière minute. Voilà. Alors voici la boîte qu'on a faite. On a percé les trous, le plexiglas est mis, les arrondis sont poncés. Voilà, il n'y aura plus qu'à boucher éventuellement les trous qu'on a fait ici sur les coins. Ouais, ça va donner ça. Voilà. Bon alors, pour que ce soit bien étanche lorsqu'on va mettre le plexiglas, je vais mettre deux petits joints, un autour. Là ici, on va en mettre un sur l'intérieur. On a mis le fond de notre boîte, on a mis le plexiglas, on a mis les petits caoutchoucs pour faire l'isolation. Et je suis en train de me dire que ce serait peut-être plus facile d'enlever le fond, de terminer la partie plexiglas avec toutes les petites vis. On le retournera, on mettra la Starlink dedans. J'aurai plus de facilité à la bloquer comme il faut sur mon socle. On n'aura plus qu'à visser et étanchéifier la partie du fond. Donc ce sera plus simple. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redémonté la partie arrière. Hop. Et on va s'occuper de terminer la partie avant en retirant les films et en mettant toutes les vis comme il faut. Bon, c'est vissé. On peut vérifier sur la tranche l'écrasement du caoutchouc, voir si c'est bien régulier et si tout est bien vissé pareil. Et voilà. Voilà. Final, si jamais je vois que c'est pas étanche, que je vois de l'eau un petit peu entre les deux, eh ben là j'enlèverai les vis et je remettrai un petit peu de silicone. Je pense que comme ça, avec un double joint bien compressé, ça devrait le faire. Alors voilà à quoi ressemble notre boîte une fois finie, faite avec le plexi, le double joint pour l'étanchéité. On voit bien qu'on a bien vissé, les joints sont bien compressés. J'ai juste remis le fond avec 4 vis comme ça. Je mettrai la Starlink donc par-dessus. Vous allez voir comment on la met après dedans, tout simplement. Alors vous devez vous demander pourquoi je ne vais pas laisser avec la Starlink dedans. Tout simplement parce que en fait vous voyez cette partie-là après la partie du démontage de la Starlink. Mais en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fabriqué cette boîte bien avant. Je devais recevoir la Starlink la semaine prochaine. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu anticipé le bricolage du support. En espérant pas m'être trompé sur les cotes. On va bien voir, Chabilout, on va voir si je suis trop bon dans les calculs là. Voilà pour la réponse. Alors donc maintenant, on va mettre la Starlink à l'intérieur de la boîte. Alors, on aurait pu faire la boîte à la hauteur parfaite, c'est-à-dire juste de la hauteur du bord qui était là. Mais en fait, j'ai construit cette boîte avant de recevoir la Starlink. Je ne savais pas exactement à quelle hauteur j'allais la découper. C'est un petit peu au hasard. Donc on va la mettre dedans. Une fois qu'elle est dedans, c'est plus facile de la poser bien à plat sur la vitre du fond, qui est étanche. Et j'aurais plus qu'à mettre des petits tasseaux pour ne plus qu'elle bouge. Le couvercle, étanchéifier tout ça. Et il n'y a plus qu'à poser sur le toit après. Voilà.
Donc, en la mettant là, il va falloir que je fasse un petit trou ici, là, sur le côté, pour laisser passer le câble, parce qu'elle va venir comme ça. Elle va venir à l'intérieur, ici, là. Hop, et j'ai l'autre câble qui va devoir sortir en haut, parce que c'est à l'envers. Donc c'est parti, on va faire le petit trou. Donc on va laisser passer le fil ici, là. À peu près comme ça, c'est pas très gros le fil. Hop là! C'est une prise étanche, mais souvent, cette connexion ne tient pas très bien sur la Starlink. Il y a pas mal de gens qui ont des problèmes de connexion, ça met du temps ou ça se connecte mal. Ça vient souvent de cette prise-là. Ça, c'est dans l'antenne normalement et ça bouge un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ça. Et je vais mettre un petit peu de scotch autour pour bien la tenir fixée. Ça, notre câble viendra là. Voilà. Alors, donc là, on fixe les cales pour que la Starlink ne bouge plus. Voilà, un petit peu. Ah, voilà. Alors, j'avais fait une marque, comme j'avais fait des pré-trous. Quand vous manipulez les choses comme ça, vous avez fait des pré-trous, décidément. Quand vous avez fait des pré-trous, j'avais fait une petite marque ici, là, sur ma planche. Clac, un petit trait, et le petit trait se retrouve là. Donc c'est le sens exact où je vais retrouver mes vis. Alors, comme prévu, on va passer notre petite peinture caoutchouc. Je vous rappelle la marque, c'est Rubson Liquid Rubber Plus. Vous pouvez trouver ça sur Amazon. Moi, j'en ai pas trouvé à côté de chez moi, je l'ai pris sur Amazon. Ça coûte 10 balles le pot, je crois. Voilà, Rubson Rubber Caoutchouc. C'est parti. On va mettre ça partout et ça va nous faire une étanchéité parfaite. J'ai mis du scotch sur les bords du plexiglas. Et c'est parti pour le badigeonnage. Allez, hop. Ça est tilté comme ça. Voilà. On va le remuer avec quoi? J'ai pas de bâton, donc on va le couper. Alors c'est une peinture qui est très épaisse, hein. C'est normal, c'est du caoutchouc liquide. On le remue un tout petit peu, parce qu'il y a un petit peu de liquide en surface, mais bon, il n'y a pas vraiment besoin. Bon, c'est plus lisse. Vous voyez? Voilà, et on étale. Ce qu'il faut faire, c'est retirer, dès qu'on a terminé de peindre, le scotch de protection. Parce que sinon le caoutchouc devient très dur et après ça va être très compliqué pour l'enlever, il va falloir couper et c'est compliqué. Donc là, je l'ai enlevé tout de suite, c'est net, c'est propre, il y a le caoutchouc partout et le plexiglas n'a rien du tout. Donc voilà, après si vous voulez faire une deuxième couche, ben vous faites pareil, vous remettez votre petit scotch et on remet une deuxième couche de caoutchouc. Une couche déjà c'est largement suffisant pour l'utilisation qu'on va en faire sur le toit. Faut pas oublier que cette couche est facultative, toute ma boîte était déjà bien étanche avant, donc
c'est juste une protection supplémentaire pour être sûr que j'ai pas d'humidité à l'intérieur de mon antenne. Bon alors, maintenant qu'on a fini la Starlink, qu'on a passé tout notre petit caoutchouc autour, on va faire un petit test d'étanchéité avant de la fixer sur le toit du camion. C'est parti! Comment on l'a fait? 2 joints. Ben, je vérifie s'il n'y a vraiment pas de l'eau qui rentre entre les 2 joints, qui mouille le joint, si le joint est humide ou pas, voir comment ça se passe. Test réussi, il n'y a plus qu'à le mettre sur le camion, donc suivez les prochaines vidéos, vous allez voir comment je vais couper le câble, le rétrécir et mettre tout ça sur le camion. Ciao! Et surtout, si la vidéo t'a plu, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est super important pour nous, on veut essayer de développer notre chaîne YouTube. Mettez un petit pouce en dessous et surtout faites des petits commentaires, ça fait toujours plaisir, ça vous a servi, ça vous a pas servi. Et si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je répondrai en bas dans les commentaires. Donc c'est avec grand plaisir. Ciao les loups! Ciao les loups! Salut les biloutes et on se retrouve une prochaine fois. Ah, comme chose, c'est dans le nord, donc salut les biloutes. On se retrouve une prochaine fois. Ciao! Petit pouce, abonnez-vous! Nous un petit pouce en dessous de la vidéo, ça te coûte rien et merde. Avant. Donc j'ai laissé un petit peu plus de hauteur. Ah mais ça m'énerve, je regarde pas la caméra, c'est compliqué ça. Allez hop. Voilà, c'est nul. Qui fonctionne sans hauteur et que vous pouvez mettre. Oh non mais c'est ça, c'est parti, suivez le tuto, je vous fais voir comment on la... Ah gna gna, comment la gna gna. Donc comme ça, chez le boîte, elle est finie. Hein, si tu veux la voir, voilà. Hein, regarde, je suis tous les angles. Hein. Je suis bien fait. Hein. Je travaille de ch'timi, forcément c'est bien fait. Hein, c'est normal. Voilà. Et le boîte là, il n'y a plus qu'à mettre le capteur d'antenne dedans, Starlink, un truc américain. Et voilà, roule ma poule là. Voilà, je peux jouer. Après, un petit coup de peinture pour étanchéifier le tout, puis je serai fait. Voilà. Allez, bisous les biloutes.